Bien chers amis et collaborateurs, j'ai l'impression que ce soir, nous vivons, nous expérimentons ce que le Seigneur Jésus a voulu dire quand il a affirmé dans l'Évangile « Le royaume de Dieu est semblable à un banquet ». Nous l'expérimentons. Et ce sera non seulement des millions de fois infiniment plus beau dans quelques instants puisque la vie est si courte. Il me semble aussi que le Seigneur Jésus vous dit ce soir à chacun d'entre vous, et j'entends sa voix, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En effet, nous n'avons pas à attendre la fin de la vie pour goûter la joie de vivre. C'est notre vocation à chacun d'entre nous. C'est aussi le choix très fraternel que j'adresse à notre président actuel de la Fondation, à notre fondateur de la Fondation, M. Laporte, et qui a été comme le successeur d'un homme que j'appelle le cofondateur de l'œuvre des Saints Apôtres, M. Hector Durand. Et vous avez ici deux de ses sœurs, je leur demanderai de se lever. Trois de ses sœurs. Vous n'avez pas vu l'autre. Je veux saluer aussi d'une façon toute particulière les gens d'East-Broughton, le petit village où j'ai eu l'opportunité de naître. Je les remercie beaucoup pour l'hommage qu'ils ont donné, que je n'ai pas reçu pour moi, mais que j'ai adressé immédiatement au Seigneur et qui a été pour la paroisse, qui a une certaine fierté, c'était un élan nouveau. Je remercie en particulier ce monsieur Turcotte et monsieur Nadeau. Bien chers amis, le thème de la méditation que je voudrais ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, partager avec vous, puisque je l'ai médité pendant toute ma vie, vivre et être heureux. Ce matin, à la radio, j'écoutais les nouvelles, car je lis les journaux, j'écoute les nouvelles. Pour moi, elles alimentent d'une façon bien pratique ma prière. Prier avec la vie et non avec des formules. Et pour cela, il faut voir comment nos frères vivent. Il faut vibrer avec nos frères. Il faut partager leur joie et faire sienne leurs peines et leurs problèmes. Ce matin, j'écoutais que dans un petit village d'ici même, de Pierrefonds, un monsieur dans un drame terrible de famille, un homme de 47 ans a tué son épouse de 43 ans. Il a essayé de s'enlever la vie, il n'a pas réussi, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais bien chers amis, des événements semblables se préparent. C'est un art que de vivre. C'est un art aussi que d'apprendre avec la vie telle qu'elle est, non pas une vie qu'on peut imaginer, à goûter dès maintenant un peu de paix, beaucoup de paix et beaucoup même de joie. Il y a tellement de haine dans le monde. La haine détruit toujours. Et seulement l'amour seul construit. Et je n'ai pas à vous rappeler ces événements épouvantables qui se sont passés dernièrement au Liban, ce massacre de 1500 êtres humains, mes frères et mes sœurs. Chaque être humain vaut ce que je veux, ce que je vaux. Chaque être humain vaut Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on a tué. On ne doit plus tuer le Christ. Cependant, s'il y a tant de haine, tant de gens mécontents, tant de gens qui cultivent l'angoisse et la rancœur,
c'est qu'il leur manque peut-être quelques formules pour être heureux, et je voudrais ce soir partager ce que la vie m'a appris. Et ce ne sera pas un texte qui est complet, mais ce seront quelques indications. Premièrement, mes bien chers amis, pour être heureux, il faut s'accepter soi-même. S'accepter tel qu'on est. Découvrir ses qualités, chacun de nous en a. Être conscient de ses limites. S'accepter. Et savoir que la beauté d'un être humain, elle est intérieure. Elle est cachée. Vous êtes tous et chacun d'entre vous, vous êtes beaux de la beauté du Christ Jésus. Nous sommes le Christ, disait saint Augustin, qu'il répétait sans cesse. Il faut découvrir ce que nous sommes et non pas ce que nous paraissons. Accepter ses limites physiques, intellectuelles et savoir qu'à l'heure de la mort, quand arrivera la résurrection, nous verrons ce chef-d'œuvre qu'est chacun d'entre vous. Et nous comprendrons que le prophète Isaïe avait raison de dire « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi et je t'aime. » Quand on entend Dieu dire à chacun de nous des paroles d'amour qui ont cette profondeur, cette densité, mes bien chers amis, quand on a la mer, on ne se préoccupe pas de la goutte d'eau, c'est-à-dire ce que les autres pensent et disent de nous. Chacun de nous est unique, aimé par Dieu, d'un amour unique. Vous êtes grand, vous avez du prix. Pourquoi ne pas vous apprécier? Pourquoi ne pas découvrir précisément ce message que le Seigneur nous donne dans l'Évangile, que nous valons aux yeux de Dieu et nous apprécier, nous accepter. Et non pas passer notre temps à nous comparer aux autres. Vous êtes le Christ Jésus. Il est impossible, mes bien chers amis, que Jésus-Christ soit supérieur à Jésus-Christ. Découvrir ce dedans que l'on porte en soi, qui est Dieu, et s'aimer, se respecter. Et nous sommes aussi, chacun de nous, responsables du monde. Donner une dimension à notre vie. Il ne peut penser que, caché dans notre petite cuisine, ignoré de tous, et jamais l'on parle de nous à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Je passe mon temps à préparer un peu de soupe, de mets pour mon époux, pour mes enfants, et que ma vie est petite, votre vie est grande. Et en faisant cela, c'est tout le monde que vous sauvez. Donnez à chacun des actes de notre vie les plus simples une dimension qui est la dimension même de la vie du Christ Jésus. Vous êtes responsable du monde par la pratique de votre vie, l'amour que vous mettez dans votre vie. Vous pouvez être plus grand que celui qui vous apparaît le plus grand extérieurement, parce que l'histoire de l'Église, ce n'est pas l'histoire des chefs, pas même des souverains pontifes, pas même des prêtres. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Et un saint, c'est quelqu'un qui aime. Et les plus grands saints n'ont pas été canonisés. Nous le découvrirons ensemble au jugement général à la fin des temps. Le royaume de Dieu est tellement caché, il est tellement au-dedans de nous. Votre vie, disait saint Paul, est cachée dans le Christ Jésus qu'il échappe même aux investigations des grands experts de l'Église. Mes bien chers amis, quand un homme, un être humain a pu s'accepter,
il est capable d'accepter les autres. Quand on n'accepte pas les autres, c'est le signe évident qu'on ne sait pas accepter soi-même, avec ses qualités, avec ses défauts et avec ses limites. Accepter l'autre. Marié, accepter son époux, son épouse. Et se dire, dès le jour de son mariage, j'ai la femme, j'ai l'homme le plus merveilleux du monde. Il s'agit de le découvrir dans ses trésors cachés, et ça prend plus que la vie pour le découvrir. Accepter l'autre tel qu'il est. Nous sommes différents, nous sommes complémentaires, il n'y a pas d'êtres humains qui soient inutiles. Et même ces pauvres, ces gens, ces misérables, si vous prenez la parabole de Lazare et du riche, vous prenez ce pauvre qui vient encombrer, distraire, déranger un festin, et pourtant, le pauvre avait quelque chose à donner au riche. Il devait lui donner la vie éternelle si le riche acceptait de lui donner un peu de pain. Nous sommes nécessaires. Interdépendants, il n'y a pas d'être humain, dès qu'il est dans l'existence, qui soit inutile. Eh bien, chers amis, pour accepter les autres, il y a une condition fondamentale. Et je voudrais ce soir que cette salle, qui se transforme un peu comme une salle d'exercice spirituel, il est toujours temps de parler du Seigneur, puisque Saint Paul nous l'a dit, de parler à temps et à contre-temps. Je voudrais vous dire un grand secret pour avoir la paix et accepter les autres. Pardonnez. Pardonnez toujours et sans cesse pardonnez. On oublie de pardonner. On cultive la rancœur et l'on se détruit soi-même. On se rend malade physiquement, psychologiquement. On se tue à ne pas aimer. Pardonnez même les injustices les plus criantes. La plus grande injustice, je dirais la seule, qui domine toute l'histoire du monde, c'est quand on a tué la vie. Jésus a dit, pardonnez-leur et excusez. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un grand auteur, un grand théologien dans notre Église, saint Thomas d'Aquin, disait, pardonnez aux hommes, à ceux avec lesquels nous vivons, leur faire miséricorde, c'est œuvre plus grande que la création. Parfois, l'on cherche des occasions pour faire quelque chose, donner du relief à sa vie, faire quelque chose qui compte, faire quelque chose dont les autres vont parler. Et l'on perd son temps. Il n'y a rien de plus grand qu'un homme puisse faire que de pardonner. C'est plus grand que de créer le monde. Pardonnez. Et quand vous avez pardonné, la paix vous envahit. Et le Saint-Esprit fait des merveilles dans votre vie. Et vous avez même une bonne santé physique et psychologique. Mais bien, chers amis, même le criminel a sa raison d'être. Il ne faut jamais désespérer de lui. Et dernièrement, je lisais un auteur français que j'aime beaucoup, le Père Monnier, qui disait « Quand vous verrez beaucoup de misère, de déchets, de fumier dans la vie d'un homme, dites-vous, il y a des chances que ça donne de belles fleurs. » En effet, lorsque j'étais séminariste, je retournais chez moi, dans la petite paroisse d'East Broughton. J'avais le dernier, le plus jeune des garçons, et les deux petites sœurs qui sont ici. Elles pourraient se lever peut-être, on les aime tellement. Sont-elles? Merci. Nos parents, qui avaient plutôt du militaire dans le sang, nous faisaient travailler.
Et quand venait le temps des fraises dans la campagne, nous allions fraises. Et j'étais toujours étonné que près des bousses de vache, je trouvais les plus belles fraises. Le fumier, c'est l'engrais qui fait pousser les plantes. Mes amis, ne jamais désespérer. Dieu est patient. Dieu peut attendre 1000 ans, et pour lui, 1000 ans, c'est un instant. Alors il attend un instant. Soyons comme lui. Un autre secret pour être heureux, c'est tirer avantage de tous les événements de la vie. Il y a un dicton qui dit que, et je crois que c'est un grand secret de bonheur, chaque coup que l'on reçoit dans la vie est une poussée dont le sens dépend de soi. Un bateau à voile utilise même les vents contraires pour avancer. Les difficultés dans une vie personnelle ou dans une œuvre, c'est nécessaire. Ça dépend de nous. Est-ce que nous savons utiliser le tout comme opportunité pour grandir personnellement et faire grandir aussi une œuvre à laquelle le Seigneur a pu nous appeler à collaborer. Vous qui faites des broderies, des tapis si merveilleux, aussi merveilleux, je suppose, que les dames péruviennes, quand vous avez une broderie, pensez que notre vie est semblable à ce tapis ou à cette broderie. Sur terre, nous ne voyons que l'envers et l'on ne comprend pas le sens de tous ces fils qui se croisent. Et plus tard, nous verrons le dessin magnifique réalisé parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y en a qui passent leur temps à se plaindre alors qu'ils devraient passer leur temps à chanter et à remercier le Seigneur. Tout ce que l'on reçoit, si on pouvait analyser tout ce que l'on reçoit chaque jour, à chaque instant, on n'aurait même plus le temps de critiquer et de se plaindre. Dans la nature, pour qu'une plante pousse, il faut la pluie et le bon temps, du soleil, de la pluie. Il y a des personnes qui voudraient toujours avoir du soleil. Elles seraient condamnées à sécher comme une plante sans pluie. Ces mystères joyeux et douloureux qui font partie de notre vie sont nécessaires pour que nous grandissions, mais nous avons à apprendre à vivre en paix, même avec les mystères douloureux qui les deux conduisent au mystère glorieux. Le séminaire de Cromwell, il y a plusieurs années, il y a quelques années, le séminaire est établi aux États-Unis depuis 25 ans cette année. Il a donné près de 400 prêtres à l'Église et toute l'œuvre a donné au moins plus de 800 prêtres. C'est un commencement. Et nous devons suivre le conseil du Seigneur qui nous dit, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien fait, mes frères, et le dirait François d'Assise, essayons de nous dépêcher et à commencer à travailler. Ne pas regarder le passé, le présent, et aller vers l'avenir. À 9 h le soir, il y a plusieurs années, je recevais un téléphone au séminaire. On me disait que la partie principale de notre séminaire était en feu, que les étudiants, à peine ont-ils pu se sauver, n'ont pas même pu s'habiller, ils ont pris des draps de lit. Je suis parti avec le père Ouimet, qui était habitué à voyager la nuit. Il était jeune et presque beau à cette époque. Alors tout le monde découragé. Les journaux du matin sont sortis annonçant que le séminaire était pour fermer ses portes. Mais j'ai vu tous ces gens découragés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais père, vous voyez pas que la maison est brûlée? Mais je le vois. Mais c'est un feu qui est magnifique, ne pourrait pas être plus parfait. Il a détruit tout.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous aller à la chapelle, on a d'autres salles, on va se réunir, on va célébrer l'Eucharistie, puis on va célébrer une messe d'action de grâce. Hein? Parce que le feu était merveilleux. C'est ce qui a été fait. Et les gens des alentours ont donné des avis, et les journaux annonçaient que le séminaire était fermé. J'étais presque le seul à dire, je te remercie Seigneur d'avoir détruit cette maison. Dans quelque temps, nous aurons un édifice neuf. C'est ce qui est arrivé. Et à 3 reprises, le feu a passé par cette maison. À 3 reprises, les journaux ont annoncé la fermeture du séminaire. Et actuellement, c'est un des séminaires les plus importants des États-Unis qui compte 100 étudiants, dont plusieurs professionnels. Et l'an passé, 22 ont été ordonnés prêtres pour différents diocèses et différentes communautés religieuses. Ce que je dis pour ce séminaire, il en est ainsi dans vos vies. Lorsqu'on dit « Je te remercie Seigneur », immédiatement, le Seigneur entre en nous et fait le travail. Même, retenez bien ceci, je te remercie pour la maladie que tu m'as envoyée. Je vous garantis qu'il va vous guérir. Chaque coup que l'on reçoit dans la vie est une poussée dont le sens dépend de soi. Et un autre petit secret de bonheur, et remarquez que je dois vous dire que j'ai pleuré moi aussi. Et qui n'a pas pleuré? J'ai eu, et je le méritais bien des contradictions. Avec le tempérament difficile que j'ai, il n'est pas facile pour un autre prêtre, pour des collaborateurs de vivre avec moi. Je les comprends, je les plains, mais il faudrait me détruire moi-même pour m'améliorer davantage. Cependant, tout tournait en action de grâce. Et c'est ainsi qu'on a pu accepter cette paix que le Seigneur nous offre, veut nous donner, et qui nous donne même la santé physique et l'équilibre psychologique. Un autre point très important, mes bien chers amis, c'est de vivre le moment présent. Chaque instant est riche d'éternité. Ne passons pas son temps à l'avenir, à passer à l'avenir ou à penser au passé. Nous avons fait des erreurs de toutes sortes. Qui n'en a pas fait? Et le Seigneur nous aime, pas parce que nous ne faisons pas d'erreurs, non pas parce que nous ne faisons pas de péché, que nous n'avons pas de manquement. Le Seigneur vous aime gratuitement, sans aucun mérite de votre part. Il aime le criminel aussi, que tout le monde méprise. Et tous, François d'Assise, comme les autres, entrent dans le ciel pauvres. Ils reçoivent un don, ce n'est pas un mérite. Et ceux vers lesquels le Seigneur est plus attiré, ce sont ceux qui ont le plus de misère morale. Appelons-nous la brebis perdue. Pourquoi le Seigneur est venu sur la terre? Je sais que lorsque je parle ce soir, je sens que ces paroles tombent dans des cœurs meurtris. Et déjà, la blessure se ferme. Et la guérison s'annonce. Parce qu'il y a espérance. Comme le chantait si bien notre monsieur Major il y a quelques instants. Dans notre vie, retenez bien ceci, c'est l'amour qui compte. S'il y a la hiérarchie des fonctions, il y a la hiérarchie de l'amour. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas être ambitieux, mais il nous demande de faire porter notre ambition sur quelque chose qui vaut la peine et qui dure pendant l'éternité. L'amour seul dure éternellement et les fonctions, toutes les fonctions, même les plus sublimes, disparaissent.
Il y en a qui sont pessimistes, qui ne voient que des problèmes. Le Seigneur m'a fait un peu trop optimiste. Je ne vois que des solutions. Quand il y a un problème, il faut immédiatement chercher la solution ensemble et ne pas s'éterniser sur le problème. L'analyser juste qu'il faut pour trouver une solution adéquate. Et vous tous qui avez vécu, vous savez que l'expérience vient non pas des succès qu'on a eus dans la vie, mais des insuccès qui nous a fait réfléchir, qui nous a changés et qui nous ont corrigés. Il faut garder aussi dans sa vie, garder beaucoup d'illusions. Vous êtes jeune de la jeunesse de vos illusions. La jeunesse ou la vieillesse, ce n'est pas une question d'âge, c'est une disposition d'esprit et une disposition positive. Quand on voit ce pape de 80 ans, le pape Jean XXIII, qui a déclenché dans l'Église ce mouvement dont nous vivons actuellement, il avait 80. Mais il avait la lucidité, la limpidité d'un enfant. Il était rempli d'illusions. La vie qui l'avait meurtri, lui aussi, l'avait aussi guéri, fait grandir. Il n'avait pas tué chez lui ces illusions. Gardez des illusions. Gardez des rêves. Vous ne pourrez pas tous les réaliser, mais sachez que devant le Seigneur, vous réalisez tout ce que vous désirez réaliser. Le désir. Désirer sincèrement, c'est faire. Un autre secret du bonheur, c'est que le bonheur est en nous. Es-tu triste? Cherche autour de toi un service à rendre, une peine à consoler, une misère à soulager, et tu trouveras la joie. N'essayez pas d'autres formules, elles n'existent pas. Le monde de demain appartient à ceux qui annoncent la joie. Et François d'Assise, dont nous célébrons la fête demain, que Monseigneur Michela aime beaucoup aussi, il est servite de Marie, mais fait partie de la famille franciscaine. Comment vous pouvez ordonner la chose au point de vue canonique? Ne me demandez pas moi, je ne suis pas un canoniste et tout le monde le sait. Et je crois que c'est un certain privilège de ne pas être trop canoniste pour pouvoir davantage suivre l'esprit. François d'Assise, dans sa règle, fit de la joie une obligation au même titre que la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. La joie, elle est en vous. Et en conséquence, en terminant, mes bien chers amis, évitons l'ambition de se prendre pour un autre. L'autre, c'est toi. Et toi, tu es l'autre. Anéantissons, si c'est possible, notre besoin de louange, de compliments, d'admiration, de vaine gloire, d'approbation à jet continu. Et si nous avons le talent des affaires pour accumuler des fortunes, sachons être, nous comporter non pas comme les possesseurs de ces fortunes, mais comme les distributeurs pour les frères qui ont faim. Quand je dis les frères qui ont faim, et que je pense à la ville de Lima qui a 5 millions de population, et que dans les journaux presque à chaque jour, on nous parle, on donne la photo qu'on a ramassé des enfants nouveau-nés, enveloppés dans le gazette, déposés à la porte d'une station de police. L'on ramasse chaque jour de 15 à 20 jeunes abandonnés. Quand on pense que le Canada, qui est un pays immensément riche, que l'Ouest canadien lui seul
pourrait donner assez de blé pour nourrir 2 fois la population actuelle du monde, et que certains gouvernements vont payer les cultivateurs pour ne pas semer. Dans quel monde vivons-nous? Est-ce que l'on connaît la paix et la joie? Il y a quelques semaines, Radio Vatican communiquait une nouvelle qui m'a bien impressionné, disant que seulement si l'on regarde les sociologues, les psychologues et les sages de ce monde, si le monde ne se convertit pas, dans 5 ans, il sera détruit. Ça, c'est vous et c'est moi. Mais quand toi, tu te convertis, quand toi, tu commences à penser à l'autre, il y a des donner du bonheur aux autres, c'est le monde qui est en train de se convertir. Il n'y a pas un geste que tu poses dans ta vie qui n'ait pas une répercussion mondiale. Eh bien, chers amis, ce que nous sommes l'emporte de beaucoup sur ce que nous avons. Et avoir et posséder, c'est pour être davantage. Et si ce que nous avons ne nous aide pas à être davantage, ce que nous avons nous détruit et nous enlève la paix. Puis bien, chers amis, la grande richesse, rappelez-vous bien ceci, c'est ce que vous êtes. Et vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes unique. Vous le découvrirez un jour. Et commencez à le découvrir dès maintenant et à vous aimer, afin de pouvoir aimer les autres. Quand le Seigneur Jésus nous a dit, dans son langage si simple, « Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même ». Mais si tu ne sais pas t'aimer, comment vas-tu pouvoir aimer l'autre? Notre sécurité est en Dieu, qui nous aime gratuitement, qui ne cesse pas de nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi ». N'allons pas nous illusionner et croire à cette folie que le temps nous apportera le bonheur. Non demain, aujourd'hui, à l'instant présent. Je sais que le bonheur déjà entre dans plusieurs de vos cœurs. Je le sens, je le vois. Il y a une présence de Dieu dans cette salle qui s'est comme transformée comme un cénacle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Non, ne nous illusionnons pas. Ne croyons pas cette folie que le temps nous apportera le bonheur, que les autres en seront les artisans. Le bonheur est en nous, il faut le découvrir et comme un mineur acharné, il faut l'exploiter. Ce que je veux, Seigneur, c'est la joie. Je fais cette prière pour chacun d'entre vous. Ce que je veux, c'est boire au grand fleuve de la joie. Non une petite joie qui passe, un fleuve qui s'ouvre et qui me donne l'impression qu'il n'a plus de limite. De cette joie, de ta joie créatrice, jetant l'univers dans l'existence et l'homme dans l'univers. Ce que je veux, Seigneur, c'est de ta joie rédemptrice, libérant l'homme pour dominer l'univers, le ramener à toi, le libérer de son égoïsme personnel. Mais bien, chers amis, l'unique problème que vous avez, que j'ai, c'est votre égoïsme personnel. Vous n'en avez pas d'autre, et moi non plus, moi de même. Je veux ta joie amoureuse, conviant l'homme à la fête de l'amour. Ce que je veux, c'est la joie que tu nous as promise par ton Fils bien-aimé, notre joie.
Ce que je veux, Seigneur, c'est la joie. Ce que les missionnaires saints apôtres veulent, Seigneur, pour notre président, pour tous les membres de notre fondation, pour le fondateur de la fondation, M. Laporte, pour tous ceux qui sont ici, pour ce diocèse où l'œuvre des saints apôtres a commencé. Ce que nous voulons, c'est une joie, mais une joie parfaite.